Il nous est difficile de réaliser que Dieu est une personne réelle, qu'il a des préférences. En fait, saviez-vous que Dieu est la personne la plus sensible de l'univers? Dieu a un cœur, et certaines choses lui plaisent tandis que d'autres lui déplaisent. Donc, si nous voulons vraiment marcher avec lui dans la communion, s'il veut, si nous voulons qu'il nous fasse assez confiance pour partager son cœur avec nous, nous devons apprendre à connaître son caractère et ce qui touche son cœur. Vous savez, même Jésus nous a dit dans nos relations avec les gens, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Il a dit, « Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». En d'autres termes, alors que Jésus nous donne cette sagesse, il me semble raisonnable que Dieu soit pareil, que Dieu ne donne pas ce qui est saint aux chiens et qu'il ne jette pas esses perles devant les pourceaux, mais qu'il se révèle à ceux qui sont prêts à recevoir sa bonté, son amour et sa révélation. Je sais bien que Dieu est comme le soleil et que sa bonté brille sur les bons et les méchants. J'en suis conscient. Mais je parle des choses profondes de Dieu. Dieu partage son cœur avec ces personnes, bien-aimées. Elles sont en position de le recevoir. C'est ce à quoi Jésus faisait référence dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. » Et il a dit, « Et quand vous m'aimez, cela se démontre par le fait que vous gardez ma parole. » Autrement dit, que votre amour est réel, et parce qu'il est réel, il se manifeste par l'action. Il a dit que lorsque vous avez cela dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, « Mon Père et moi viendrons faire notre demeure chez vous. » Donc, vous voyez ici que Jésus dit que lorsque le cœur de quelqu'un est correctement positionné devant nous, lui et le Père viennent faire leur demeure chez cette personne. Dieu a un cœur. Dieu est une personne réelle. Il a des préférences. Le livre des Proverbes nous dit les 7 choses que Dieu déteste. Je donne donc toutes ces informations préliminaires pour vous préparer à la série dans laquelle nous sommes actuellement et qui s'intitule « Capturer le cœur de Dieu ». Puisque Dieu est une personne et qu'il a des préférences, si nous voulons vraiment le connaître, nous voulons mieux comprendre son cœur. Nous voulons savoir qui il est en tant que personne. Et la façon dont nous pouvons mieux comprendre qui est Dieu et comprendre la nature de son cœur est d'examiner les relations avec les personnages de la Bible qui ont marché profondément avec Dieu, puis de voir quel type de relation Dieu avait avec ces personnes. Par exemple, le Seigneur a dit au sujet de David que David était un homme selon son propre cœur. Donc, lorsque nous examinons la relation de David avec Dieu, nous pouvons apprendre quelque chose parce que Dieu a dit « Voici un homme qui recherche mon cœur ». Dans le message d'aujourd'hui, je veux examiner la prière que Jésus a enseignée, en fait la prière qu'il nous a appris à prier. Car en examinant la prière que Jésus nous a enseignée, cela nous aide à comprendre le cœur de Dieu et la façon dont les personnes qui vivaient en communion avec lui se rapportaient à lui. Nous allons donc maintenant examiner le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Écoutez la parole de Dieu, alors que je lis maintenant l'un des passages les plus familiers de toute la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donc, en examinant la vie de ceux qui ont marché étroitement avec Dieu et en examinant les paroles de Jésus, en particulier dans ce contexte où Jésus nous donne des instructions sur la façon de nous rapporter à Dieu, ce qui nous donne un aperçu du cœur et du caractère de Dieu, en prenant ces choses au sérieux, puis en nous y appliquant, en nous humiliant et en nous adaptant à ce que la révélation écrite de Dieu nous dit
sur sa nature et son caractère, en étant proactif et en prenant des initiatives comme cela, en nous alignant sur sa parole. Ce qui va se passer, c'est que la transformation va en résulter dans nos vies, et Dieu viendra faire sa demeure chez nous d'une manière toujours plus profonde. Examinons donc plus en détail les instructions de Jésus sur la façon de prier, afin que lorsque nous prions, nous puissions capturer le cœur de Dieu. Commençons. Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et il nous dit de commencer nos prières en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Pensez à ceci. Voici Dieu incarné, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach, qui nous dit à nous, « Enfants de Dieu, comment prier ?» Et que nous dit-il? Que lorsque nous prions, nous devons commencer par exalter le Père. Quand vous priez, priez de cette façon. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, saint, mis à part, magnifique est ton nom. Nous allons voir que Jésus poursuit en nous instruisant non seulement d'exalter d'abord Dieu, mais la deuxième chose que Jésus nous dit de faire dans notre marche avec le Seigneur dans la prière est d'aligner notre volonté à sa volonté. Pensez-y maintenant et mettez-le en relation avec ce qui se passe généralement aujourd'hui dans la vie de la plupart des gens qui se disent chrétiens, et avec une grande partie de l'enseignement courant que nous entendons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous examinons les prières de nombreux croyants qui se disent croyants, les prières, et peut-être que cela résonne en vous et en vous examinant, vous diriez « Vous savez quoi, rabbin? Je pense que j'ai été là moi-même. » Parce que dans notre culture d'aujourd'hui, où le rêve américain et la promotion de soi ont remplacé le fait de mourir à soi-même pour suivre Jésus, de nombreuses prières de croyants aujourd'hui ne commencent pas par « Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Mais plutôt, de nombreuses prières aujourd'hui de croyants commencent ainsi. « Dieu, me donneras-tu ceci? Dieu, me donneras-tu cette maison? Dieu, me rendras-tu riche? Dieu, me donneras-tu cette voiture? Dieu, me donneras-tu cette femme? Dieu, me donneras-tu cet homme? Dieu, me donneras-tu une promotion au travail? Dieu, feras-tu ceci pour moi? Dieu, feras-tu cela pour moi? Dieu, fais ceci pour moi. Dieu, fais cela pour moi. Dieu, fais ceci pour moi. Dieu, fais cela pour moi. Où est le « Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre en commençant dans ma vie comme au ciel » ? Où est ce cœur aujourd'hui? Nous parlons de capturer le cœur de Dieu. Et je pense que si nous prenons du recul un instant et comparons la façon dont Jésus nous a appris à prier avec la façon dont la plupart des gens qui se disent chrétiens prient, nous constaterons qu'il y a une grande différence. C'est un monde à part, parce que la marche avec Dieu de beaucoup de gens aujourd'hui est centrée sur eux, pas sur Dieu. Mais lorsque nous regardons la marche de Jésus avec Dieu, lorsque nous considérons Jésus comme notre modèle et lorsque nous considérons comment Yeshua nous a appris à prier, le message qu'il nous a apporté et la révélation qu'il nous a apportée sur la façon de capturer le cœur de Dieu est de ne pas faire de nous la priorité. Faites d'abord du Père la priorité. Et faites d'abord, non pas de votre volonté, mais faites d'abord, a dit Jésus, de sa volonté la priorité. Je veux vous poser une question. Votre vie de prière capture-t-elle le cœur de Dieu? Si nous voulons capturer le cœur de Dieu, nous devons le faire à sa manière. Jésus a dit que si nous ne prenons pas notre croix, ne renonçons pas à nous-mêmes et ne le suivons pas, nous ne pouvons pas être S.E.'s disciples. Que signifie prendre la croix? Bien-aimés, enfants de Dieu, prendre la croix signifie mourir à nous-mêmes. Vous voyez, la Bible dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à celui qui s'est donné pour nous. Et donc, nous existons dans ce monde, non pas pour nous plaire à nous-mêmes, mais pour plaire à celui qui nous a rachetés par son propre sang. Et pourtant,
La vérité est que, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas à cela que ressemble notre marche avec Dieu. Ce n'est pas la nature de cette marche. Ce n'est pas son caractère. Nous sommes fondamentalement dans notre propre quête pour réaliser nos propres rêves, et nous voulons utiliser Dieu pour y parvenir. Mais c'est un type de vie spirituelle radicalement différent du modèle spirituel que Jésus nous a donné, où nous devons déposer notre vie pour faire la volonté du Père, en renonçant à nous-mêmes pour lui plaire. Nous parlons aujourd'hui de capturer le cœur de Dieu. Si nous voulons capturer le cœur de Dieu, nous devons prendre très au sérieux ce que la parole de Dieu enseigne, ce que Jésus a dit sur la façon de capturer son cœur. Jésus a dit: « Quand vous priez, priez de cette façon. Notre Père qui es aux cieux. » Cela commence par le Père. Cela commence par sa gloire, pas par moi, pas par mes besoins, pas par mes ambitions. Cela commence par lui. Comment puis-je m'aligner sur le cœur de Dieu? Comment puis-je m'aligner sur le dessein de Dieu? Comment puis-je m'aligner sur le caractère de Dieu? Comment puis-je me mettre en harmonie avec sa volonté, en ne faisant pas de moi la priorité, mais en faisant de lui la priorité? C'est ainsi que Jésus nous a dit de le faire. Quand vous priez, priez de cette façon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et où commence le royaume de Dieu? Où sa volonté est-elle d'abord faite? Cela commence dans notre vie de prière avec nous. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Je t'appartiens. Comment veux-tu utiliser ma vie? Que veux-tu accomplir dans ma vie aujourd'hui? Sur quoi veux-tu que je travaille aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour ma vie? Et nous savons que lorsque nous suivons vraiment Jésus, c'est une vie où l'on meurt à la chair et où l'on vit pour celui qui a vécu et est mort pour nous. Je veux donc vous demander aujourd'hui, avez-vous besoin de vous repentir? Voyez-vous, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Je veux vous demander aujourd'hui, avez-vous été l'un de ceux qui ont été séduits par la fausse religion du monde dans lequel nous vivons en ces derniers temps? Souvenez-vous, Jésus a dit que dans les derniers jours des temps difficiles viendraient et que les gens seraient trompés par un faux évangile. Il a dit: « Plusieurs faux Christ viendront en mon nom, et plusieurs faux prophètes s'élèveront, a-t-il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. » Je veux vous demander, avez-vous été trompé par un faux évangile, un évangile centré sur l'homme plutôt que sur Dieu? Un évangile plus axé sur la satisfaction de vos besoins que sur la gloire de Dieu? Avez-vous été l'un de ceux qui ont été séduits et trompés? Voyez-vous, la Bible nous dit que lorsque Satan viendra pour séduire les élus, il viendra comme un ange de lumière. Il ne viendra pas avec l'apparence du diable. Il viendra revêtu d'un faux esprit de christianisme. De faux Christ viendraient, a dit Jésus, et beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs viendraient et égareraient beaucoup de gens. Je veux vous demander, l'évangile que vous avez suivi est-il un évangile qui implique de prendre votre croix, de renoncer à vous-même et de suivre Jésus? Un évangile qui implique de mourir à soi-même pour lui obéir? Ou bien l'évangile que vous avez suivi, avez-vous été séduit par l'évangile qui dit « Vous savez quoi? Il suffit de croire que Dieu vous donnera tout ce que vous voulez et il vous donnera tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Continuez simplement à croire, à croire, à croire pour cette Mercedes-Benz, à croire pour cette maison en or, à croire pour ceci, à croire pour cela. Et je crois que Dieu est un Dieu formidable, que Dieu est un Dieu de grande bénédiction et que nous ne devrions pas vivre dans combien il est bon ou ce qu'il fera pour ceux qui croient. Mais si c'est toujours tout à propos de vous, vous n'entendez pas le message que Jésus a apporté. Il nous a appelés à prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Continuons. Jésus poursuit au verset 11 et dit « Quand vous priez, priez de cette façon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » J'aime cela. Jésus dit « Dépendez de Dieu pour chaque souffle que vous prenez. » En d'autres termes, lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne comptons pas sur un grand entrepôt, mais chaque jour où nous nous réveillons, nous comptons sur Dieu de manière fraîche et nouvelle. Cela ne signifie pas seulement une provision financière, et cela ne signifie pas seulement de la nourriture sur la table. C'est une attitude de dépendance envers Dieu. Jésus a dit « Chaque jour, priez ainsi. Donne-nous aujourd'hui. » Chaque jour, nous avons besoin de Dieu de manière fraîche et nouvelle. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous soutienne par sa grâce. Chaque jour, nous avons besoin de sa protection. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous remplisse d'une nouvelle transmission de sa présence, de sa puissance. Chaque jour, nous avons besoin de SE's anges tout autour de nous pour nous protéger. Chaque jour, nous avons besoin de Dieu. Tout comme nous dépendons de l'air que nous respirons par notre nez et nos poumons à chaque minute de notre vie pour être soutenus physiquement, il est encore plus vrai que c'est l'Esprit de Dieu, que c'est Dieu lui-même dont nous avons besoin à chaque minute de chaque jour, à chaque seconde de chaque jour, pour être vraiment soutenus. Parce qu'à la seconde où Dieu retirerait sa miséricorde et sa main de votre vie, vous seriez perdus. Jésus veut que nous comprenions que nous devrions devenir complètement dépendants du Père, sans penser que nous pouvons vivre du pain d'hier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Combien de fois, lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne nous sentons tout simplement pas vraiment enclins aux choses de Dieu. Nous nous sentons peut-être simplement fatigués. Nous ne nous sentons pas inspirés. Mais vous savez quoi? Lorsque nous prenons le temps chaque matin de passer du temps avec le Seigneur, de lui dire que nous l'aimons, de le remercier, de l'adorer pour qui il est et tout ce qu'il fait, que nous plaçons notre posture devant lui chaque matin en disant « Père, parle-moi aujourd'hui. Père, garde-moi enthousiaste pour toi aujourd'hui. Père, inspire-moi aujourd'hui. Père, donne-moi du pain frais aujourd'hui. » Lorsque nous avons cette posture et que nous la mettons en pratique chaque jour, vous savez quoi? Chaque jour devient une aventure. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Chaque jour est un jour de croissance. Chaque jour est un jour de transformation. Chaque jour est un jour de découverte de Jésus d'une manière plus profonde. Jésus est satisfait et nous capturons le cœur de Dieu. Faisons ce que Jésus nous a dit de faire. Ne le faisons pas à la manière de l'homme, faisons-le à sa manière. Nous parlons aujourd'hui de nous aligner sur le cœur de Dieu. Et je veux maintenant continuer ce que Jésus a dit ensuite dans cette prière qui nous aidera à rester connectés, en gardant nos cœurs ouverts à lui et en capturant son cœur. Jésus continue et dit ceci au verset 12. Et il dit, « Seigneur, a-t-il dit, pardonne-nous nos offenses. » Jésus a dit, « Quand vous priez, demandez au Seigneur chaque jour. » Écoutez maintenant, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux, disent certaines traductions, qui ont péché contre nous. C'est tout, ce concept de premièrement, être transparent devant lui et permettre au Saint-Esprit de nous montrer ces choses dans notre vie dont nous devons être purifiés, telles que l'égoïsme, l'orgueil, l'ambition personnelle, traiter les autres d'une manière qui ne devrait pas être. Chaque jour, je dois garder mon cœur dans une posture devant Dieu, parce que le Saint-Esprit continue à me montrer de plus en plus ce genre de choses dans ma vie qui doivent changer. Et voici ce qui se passe. Plus nous grandissons dans la grâce, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus le Saint-Esprit nous montre ce que nous ne voyions pas auparavant. En d'autres termes, vous vous souvenez quand vous étiez à l'école primaire
d'avoir été dans le laboratoire de la classe de sciences? Il y avait un microscope là-bas, et il mettait quelque chose sur une petite lame que vous regardiez au microscope. Quand vous regardiez la lame pour la première fois, vous ne pouviez pas voir grand-chose. Mais au fur et à mesure que vous tourniez la poignée du microscope, et de nos jours ils sont électriques, au fur et à mesure que vous augmentiez la puissance de ce microscope, il commençait à montrer de plus en plus de choses sur cette lame, de sorte qu'à mesure que la puissance du microscope augmentait, vous voyiez de plus en plus de choses sur la lame que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est ainsi qu'est le Saint-Esprit dans votre vie et dans ma vie. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, l'amplification de sa puissance par le Saint-Esprit est placée sur notre vie. En d'autres termes, sa lumière brille dans notre vie de plus en plus puissamment. Et ce faisant, nous voyons des niveaux de péché de plus en plus profonds. Nous voyons des choses dans notre cœur que nous ne voyions pas auparavant. Au début, lorsque nous étions croyants, nous pensions simplement « Eh bien, je dois nettoyer ces choses dans ma vie. » Nous pensions à toutes les choses superficielles. Peut-être était-ce le tabac ou l'alcool, ou la façon dont vous vous habillez, ou peut-être votre comportement sexuel. Nous avons nettoyé toutes les choses extérieures, et nous pensions que nous étions bien. Mais au fur et à mesure que nous entrons plus profondément dans la grâce de Dieu, le Saint-Esprit brille plus profondément dans notre vie, et le Seigneur nous montre « Tu sais quoi? Tu es égoïste. Tu sais quoi? Tu ne places pas les autres plus haut que toi-même. Tu sais quoi? Tu fonctionnes trop sur ta propre autosuffisance plutôt que de dépendre de moi. » Le Seigneur nous montre l'orgueil, et pendant qu'il fait cela, nous devons être d'accord avec lui et dire « Seigneur, pardonne-moi. » Jésus a dit « Quand vous priez, demandez au Seigneur de vous pardonner votre péché, de vous pardonner votre dette. » Et ainsi, nous permettons continuellement au Saint-Esprit de nous montrer notre péché, en étant d'accord avec lui à ce sujet, en lui demandant de nous pardonner. Et puis, il nous fait faire un pas en avant et il dit « Et maintenant, je veux que vous pardonniez à tous ceux qui ont péché contre vous. » Bien-aimés, nous parlons de capturer le cœur de Dieu. Ces choses, ces principes, ils changent la vie et ils fonctionnent. Jésus a dit « Si quelqu'un veut savoir si la doctrine que j'enseigne est vraie, qu'il la mette en pratique. Si vous restez avec lui, si vous gardez votre cœur connecté à la vérité qu'il apporte et que vous la mettez en pratique dans votre vie, je vous le promets, Jésus va vous transformer et vous allez grandir de grâce en grâce. Vous allez aller de force en force et de gloire en gloire. Qu'il vous bénisse merveilleusement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions.
Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.